Hello mes poppies, j'espère que vous allez bien. Je viens vous voir dans une nouvelle vidéo pour vous montrer mes derniers achats que j'ai réalisés sur Shein et sur AliExpress. La seule chose, c'est que je ne saurais plus vous dire où j'ai acheté les articles parce que je les ai reçus le même jour et donc je ne sais plus. Mais je pense que c'est pas très grave. Si éventuellement il y a des liens qui vous intéressent, eh bien je chercherai chez l'un et chez l'autre. Alors, j'ai repris des aimants. Ça, je suis certaine que c'est sur AliExpress. Parce que je ne les prends que là. Enfin, que là. Généralement, je les prends en boutique. Mais la dernière fois, j'ai oublié d'en prendre. Et donc, bah, je les ai pris sur AliExpress. Alors, ils sont emballés dans du cellophane, dans du... comment est-ce qu'on appelle ça? Dans de la frigolite, pour justement éviter que ça ne s'attache à tous les éléments qu'ils vont rencontrer. Voilà, donc j'ai pris des 10 sur 1, je pense. Donc ça doit faire, voilà, 1 cm de diamètre et 1 mm d'épaisseur. Voilà, je vais les laisser comme ça. Et voilà. Ensuite, j'ai repris des petites pochettes comme ça. Donc, c'est des petites pochettes vachement sympathiques qui s'ouvrent et se ferment avec un scratch. Et au niveau des dimensions, on est à 18 par 13. Donc, vous pouvez très bien y ranger vos découpes. Vous pouvez très bien y ranger certains dies. Vous pouvez y ranger plein de choses. Moi, je les aime beaucoup et je peux vous dire que c'est de la bonne qualité. Alors, j'ai pris également un ensemble de pochoirs. Je vais prendre un papier. Voilà. Alors, on en a un comme ça. On en a un comme ceci. Comme ça. Il y en a 6 en tout. Et voilà le dernier. Alors, ce que je vais vous montrer maintenant, donc pochoir y compris, ce sont des... Comment je vais dire ça, moi? Des produits que vous serez susceptible de recevoir comme Poppy Truc pour les challenges créatifs mensuels. Donc, ce sont des petites choses que je vous ai pris et que vous serez susceptible donc de recevoir. Alors, j'ai pris des planches de tampons. Il y en a 3. Il y a tout d'abord des papillons. Je vais peut-être l'ouvrir, on verra mieux. Donc, voilà les papillons. Donc ça va dans la boîte. Ça va dans la boîte pour vous, ça. Ça, c'est sûr et certain. Non, je rangerai ça après. Alors, celle-ci, je ne sais pas encore si je la garde ou si je la mets pour vous. Ce sera surprise. Je ne sais pas encore. Donc, on a une planche avec un genre de timbre. On a un tag ici, là. On a une oblitération et là, on a comme
comment est-ce qu'on appelle ça? Comme un genre de découpe avec écriture, papillon, un tag, un cachet et une oblitération. Voilà. Ça, je ne sais pas encore si ce sera pour vous ou si ce sera pour moi. Alors, celui-ci, c'est pour moi. Je cherchais une planche de tampon avec des corbeaux. Et j'ai trouvé mon bonheur. Voilà. Donc, il y a 5 tampons. Mais il y en a un où il n'y a pas donc de corbeau dessus. C'est pas terrible la luminosité, hein. C'est parce que je suis... Attendez, je vais essayer d'augmenter ça. Voilà, là je pense que c'est mieux. Hop. Donc voilà les différents tampons. On va passer aux matrices de découpe maintenant. Et je vous ai fait les découpes pour que vous puissiez voir ce que ça rend. Alors, on a 2 matrices comme ça. Vous voyez, pour faire des genres, je dis bien des genres de Polaroid avec des insectes ou des petites choses comme ça. Alors, le rendu est juste incroyable. Donc, voilà ce que ça vous fait. Vous avez ici, donc c'est pas perforé, hein, mais il suffira de le perforer pour y mettre des attaches parisiennes, des toutes petites, vous voyez. Donc, on a déjà l'emplacement. Et la petite, elle est comme ça. Voilà. J'aime beaucoup. Alors, dies suivant. On a ici un ensemble de dies que je n'ai pas dissocié, que j'ai laissé comme ça. Voilà. Donc, on en a un ici qu'on peut dissocier. On a celui-là qui coupe au milieu, qui coupe là. En fait, je pensais qu'il ne coupait pas là. Et on a les 2 fleurs. Donc, le principal nous donne ça. Il est très, très joli. Donc, on a éventuellement ceci qu'on peut rajouter, qu'on peut mettre indépendamment, c'est comme on veut. Et on a les petites fleurs. Donc, on peut faire des fleurs, donc les emporte-piécer avec du papier décor ou du papier que vous avez travaillé avec, je sais pas moi, de l'aquarelle, de l'acrylique, de l'encre à alcool, ce que vous voulez, pour faire plein de nuances sur vos petites fleurs. Et il découpe très très bien. Je n'ai eu aucun souci pour les découper. On passe à l'ensemble suivant. Donc là, c'est un ensemble de 3 dies que je n'ai pas dissocié non plus. Donc, on a des cercles comme ça. Et ça rend ceci. Donc, voilà le grand. Voilà le moyen. Et voilà le petit. Je les trouve très très sympas. Donc, vous voyez, on pourra faire un petit montage, je sais pas, comme ça, ou enfin dans ce genre-là, quoi. Et là aussi, je pense que ça peut être très intéressant de travailler avec du papier préalablement colorisé ou avec, encore une fois, du papier décor pour faire différentes nuances. Ça peut être très sympathique. Alors ici, on a un ensemble de dies étiquettes. Là, j'ai juste dissocié les 3 parties. Alors ici, on a des étiquettes doubles, je vais appeler ça comme ça. Ici aussi, d'accord. Là, pareil pour la première. Et ici, pareil pour celle-là. Alors, voilà ce que ça donne. Vu que je ne les ai pas dissociés, eh bien, on en a certains qui sont avec des cadres vides. Donc, ils sont avec un effet fausse couture tout autour. Ça rend super bien. J'aime beaucoup le résultat. Je trouve ces étiquettes vraiment très chouettes. Et en plus, ça rime. Hop.
Alors ici, je ne les ai pas dissociés, mais ça nous donne ça. Voilà. Hop là. Maintenant, on peut les laisser. Hein. Ici non plus, c'est pas dissocié. Et si on dissocie, eh bien, hop là. Voilà. Donc, il y en a certaines que j'ai fait plusieurs fois. Pour rentabiliser l'espace du papier. Et il me reste un dernier ensemble de dies. Donc c'est un ensemble de 3 dies de tailles différentes et 2 autres dies identiques. Donc je vais essayer de sortir tout ça. Alors, on a tout d'abord celui-ci qui nous donne cette découpe que j'aime énormément. Voilà pour ça. On a l'intermédiaire comme ceci. Et on a le plus petit qui est comme ça. Et en plein milieu, il y avait donc 2 dies de bordure ou d'angle, comme vous voulez. Donc, vous pouvez très bien coller cette partie-là et cette partie-là pour ensuite venir y glisser quelque chose, d'accord? Ou alors, ce que vous faites, vous collez tout et vous venez coller quelque chose là au-dessus. Voilà. Ben écoutez, j'ai terminé de vous présenter mes derniers achats. Donc, il n'y avait pas énormément de choses. Donc, ben, je vais ranger tout ça. Je pense qu'au niveau des dies, je vais faire des papiers, on va dire, en style mix média. Je pense que je vais faire des petites choses comme ça pour pouvoir ensuite travailler avec mes dies. Pour les étiquettes, ben, je pense faire quelque chose de relativement sobre parce que si on veut par la suite tamponner du texte ou autre, il ne faudrait pas que la couleur de l'étiquette soit trop foncée. En tout cas pour les autres, là je pense que je peux y aller. Ici pour les grands, ça peut très bien servir comme support pour mettre un petit mot dans mes envois, ou alors ça peut très bien servir pour faire un flip tag. Donc ça c'est quelque chose que j'ai en projet aussi. Donc un flip tag mix média. Qu'est-ce qu'un flip tag? Eh bien ce sont tous des tags qui seront reliés par un anneau, donc qui seront de différentes formes, de différentes tailles, de différents motifs. Voilà, ça c'est quelque chose que j'aime bien faire. D'ailleurs, je l'avais demandé lors d'un précédent concours. Bah écoutez mes poppies, je vais vous souhaiter une excellente soirée parce que là il est déjà, je sais pas quelle heure, j'ai pas l'heure sur moi, mais bon c'est pas grave. Je vais essayer de vous mettre cette vidéo aujourd'hui, sinon ce sera demain. Voilà, bah écoutez, je vous dis à très vite, prenez soin de vous et ciao mes poppies.